Nous sommes donc au 30e cours sur l'écouter et Tzot Emet Ve'emuna, la vérité et la foi, les conseils de Rabbeinu. Keshe Adam Nofel Be'emuna, comme on l'a dit précédemment dans les 28 et 29e cours, Keshe Adam Nofel Ve'emuna Raz Ve'shalom, Az En Mo'il Ve'afilu Kol Tza'aka Belo Dibur. C'est-à-dire que quand un homme véritablement tombe dans sa foi, comme on l'a dit, même s'il crie vers Hachem, sans parole, un cri, même ce cri-là ne pourra pas le sauver, qui est une chose en général, qui a une puissance terrible pour sortir les gens des tsaros, de tous les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, il faut crier, mais vraiment de la profondeur du cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment crier d'un cœur entier. Quand l'homme est vraiment dans une situation difficile, alors il va pousser un cri, en quelque sorte, de son âme. C'est son âme qui va crier. Ce cri-là provient du cœur. Si l'homme arrive à crier comme cela, avec un cri vraiment véritable du cœur, Bebechinat mimamakim karatira Hashem, c'est-à-dire, comme le disait le roi David, des profondeurs, des ténèbres, je t'ai appelé, Hashem, de là-bas je t'ai appelé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi des profondeurs? C'est-à-dire que le roi David était dans une situation totalement ténébreuse. Il était dans un gouffre sans fin, sans aucune sortie. Qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de là-bas? Il a commencé à crier à Hachem du fond du cœur, comme l'ont fait les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Quand l'esclavage est devenu tellement dur, ils ne pouvaient plus supporter vivre dans ces conditions. Ils ont crié à Hachem. Nous devons faire la même chose. Dès l'instant où l'homme voit que s'acharnent sur lui les épreuves, il doit crier à Hachem qu'il ne peut plus vivre dans ces conditions. Dans ces conditions-là, il ne peut plus vivre. Il faut montrer à Hachem que tu peux plus vivre comme ça, alors tu cries du profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, comme l'a fait David, mais Umka Deliba, comme c'est écrit dans le Zohar, du fond de ton cœur, c'est-à-dire que tu mets toute ton énergie dans ce cri, qui est un cri qui est pas, c'est un cri qui vient de l'intérieur, donc c'est un cri sans parole en quelque sorte. Mais aliédé. Et donc dès l'instant où l'homme crie du plus profond de son cœur, c'est la réparation de la foi. Il avait endommagé sa foi, il s'était éloigné d'Hachem, il est tombé dans des épreuves. Bon, les épreuves peuvent aussi survenir pour d'autres raisons, c'est pas uniquement l'endommagement de la foi. Comme le dit Rabbeinu, c'est pour faire Kaparat avonot, de savonot, en malasot, on parlera, ou bien pour s'élever dans la Torah. S'il doit s'élever, il doit passer à un niveau spirituel, alors il reçoit des épreuves. S'il arrive à passer ces épreuves, alors on peut lui ouvrir la porte de la Kedusha, la sainteté. Et donc, l'homme crie du plus profond de son cœur, et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir des conseils de Hachem. Hachem va parler à son cœur et va lui dire ce qu'il faut faire, va le sortir de son problème. Juste en criant du plus profond de notre cœur, c'est-à-dire que grâce à ça, on répare la foi. Et grâce à ça, on répare tout ce qu'on a dit auparavant, qui était tout ce qui nous servait plus pour sortir de l'épreuve, c'est-à-dire la réfoua, on trouve la guérison, la tfila, notre prière est acceptée, et les écoutes à vote et le mérite des pères revient vers nous, et à ce moment-là, on peut commencer à revivre.